L'Ancien Testament propose de ces petits livres qui sont un peu des contes atemporels et pourtant qui sont bien situés dans le temps. C'est le cas du livre de Ruth que nous lisons à présent. Ces 4 petits chapitres très courts et pourtant très riches en enseignements. Le livre de Ruth, vous voyez, il est situé très clairement à l'époque où gouvernaient les juges. Voilà pourquoi dans la Bible, il est situé très naturellement après le livre des juges. Et si vous tournez les pages, avant l'introduction au livre de Samuel, qui sont des livres historiques, et entre lesquels se glisse ce livre de Ruth, tout simplement parce que le premier verset le situe à cette époque. Maintenant, beaucoup de livres de la Bible ont été aussi écrits à une autre époque, et les ramenant de façon antérieure. Ça, c'est une manière de parler du présent en évoquant le passé. C'est une méthode qu'on retrouve d'ailleurs à l'œuvre dans la littérature contemporaine ou classique, où on va parler au Moyen-Âge de l'Antiquité, où on va parler au XXe siècle de questions sur des problèmes historiques, mais qui en fait, le lecteur ne sera pas dupe et verra tout à fait que ce qui se passait il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 10 siècles, concerne exactement une situation actuelle. C'était aussi peut-être une manière de dire les choses, une forme de parabole finalement, et le livre de Ruth en est une. Même si, justement, ça va être aussi toute la finesse de ce livre, c'est la question aussi fondamentalement de l'accueil de l'étranger. Ça a probablement été composé après l'exil, donc après retour d'exil 538, une date maintenant qui nous est un peu plus familière. Et comment accueillir, comment se situer. Il y a toute une question finalement qui va être quelle est notre identité profonde? Est-ce qu'on l'est par la pratique de la loi ou est-ce qu'on l'est par la naissance finalement? Les engendrements. Et on va voir que dans cette histoire, les engendrements, ils peuvent faire aussi l'accueil des étrangers. Et qu'est-ce qui va aussi constituer l'identité? Et l'identité, elle sera faite, et notamment par l'identité par excellence, celle du roi David. Eh bien, dans ses ancêtres, il y aura cette étrangère Ruth, qui est aussi une belle figure finalement. C'est quelqu'un qui est une étrangère au pays de Moab, donc à l'extérieur du pays, et qui par des déplacements va être amené à rencontrer des personnes qui viennent de Bethléem et Elimelech et sa femme Noémie qui vont bouger au pays de Moab pour trouver de la subsistance, de la nourriture. Ça rappelle un petit peu quand Joseph se trouvait en Égypte et qu'il a fallu bouger aussi en Égypte. Les fils de Jacob qui se sont retrouvés pour aller chercher de la subsistance, de la nourriture là-bas. Et c'était le cas, donc Elimelech, Noémie avec leurs 2 fils, Malon et Kilion. Et ce sont donc des gens originaires de Bethléem, de Juda. Et c'est à cette occasion qu'ils vont épouser 2 filles de Moab, Orpa et Ruth. Et par cette alliance, par ce mariage, quand ils vont retourner, après la mort de leur mari, l'une va rester et l'autre, Ruth, va s'attacher à Noémie, sa belle-mère. Je vous laisse lire l'histoire, là c'est juste l'introduction. Et finalement, la pointe, ça va être de montrer à travers cette figure de Noémie, qui est la figure d'une étrangère, son rapport finalement avec le peuple, avec ceux qui viennent de Bethléem, mais qui ont eu besoin de venir en Moab pour vivre, et la manière dont ils vont l'accueillir, et à travers la figure de Boz, qui va épouser Ruth et qui va donner cette descendance. Et ça finit par une petite généalogie qui finit par le nom de David. C'est-à-dire vraiment cette grande figure du peuple d'Israël et qui sera dans son ascendance marquée par la présence de Ruth. Et voilà comment ce petit livre, il s'insère ici dans 2 livres historiques, mais il a toujours cette actualité. En disant, ce peuple aussi, son rapport à l'étranger ne peut pas être jamais un rapport clos et fermé. On va y retrouver aussi, dans les prédications du Christ, cette vocation universelle, cette vocation
eh bien, être lumière pour les nations. Et cette vocation aussi, eh bien, dans son rapport à l'étranger, à pas se séparer, à pas se refermer. Et voilà comment ce livre de Ruth, à travers cette histoire simple et très touchante, hein, c'est un livre facile à lire, un livre aussi avec une grande poésie, une grande force aussi du récit, de l'émotion. Voilà, nous faire entrer d'une certaine manière à travers cette petite histoire dans la grande histoire du peuple. Après, comme toute parabole, je dirais, comme petit conte et histoire, à chacun d'en tirer les conséquences pour sa propre vie. Bonne lecture du livre de Ruth.